Je t'accroche devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et à l'instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Le thème que je voudrais partager avec vous, c'est faire des disciples pendant le culte. Faire des disciples. Vous savez que notre grand thème annuel, c'est par le Saint-Esprit soit un disciple qui aspire au réveil pour la restauration de sa maison. Un vrai disciple, c'est celui qui aspire au réveil pour avoir une maison bien bâtie, une maison stable. Et quand on parle de maison, il faut comprendre la maison dans laquelle nous habitons, la maison qui est notre famille biologique, la maison qui est notre famille spirituelle, la maison qui est l'église de Dieu. Tout ça représente notre maison. Et notre maison doit être restaurée. Pourquoi? Parce que nous aspirons au réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est le fait de ne pas dormir, mais d'être éveillé. De prendre au sérieux l'engagement que nous avons eu à prendre depuis notre conversion. Et rester attaché au Seigneur et ne pas servir de la foi. Considérer les voies que nous avons empruntées et ne pas reculer devant les tentations, devant l'adversité, devant les épreuves, mais rester toujours fort, vivant et victorieux. C'est ça le réveil. Dis Amen. Dieu est tellement préoccupé par la famille qu'il est très important de s'occuper de la famille dans la maison de Dieu. L'église, qui est le corps de Christ, est une grande famille. Quand elle se réunit, elle doit donc édifier. C'est-à-dire édifier ses membres. Chacun de nous doit pouvoir édifier son frère, édifier sa soeur. Quand nous venons dans la maison de Dieu, que nous sommes comme ce matin au culte, nous devons observer quelque chose de très important. Vous savez, j'ai noté 6 choses que nous devons faire quand nous venons dans la maison de Dieu. Pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur les dimanches. Nous écoutons la parole de Dieu. Et tout doit comporter la parole de Dieu. La prédication, comme ce que je suis en train de faire. Méditer la parole de Dieu. Laisser une place importante à l'évangile. Parce que c'est elle qui nous fortifie. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous donne des instructions. De savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et à travers la parole de Dieu, Dieu nous parle.
Seigneur, je m'en vais dans ta maison. Tu as quelque chose à me dire. Parle à mon cœur. Dis-moi quelque chose. Car Dieu parle à travers sa parole. C'est vrai, peut-être que ce n'est pas toute la prédication qui vous intéressera, mais un seul point, un seul mot va bouleverser votre cœur et sera pour vous une guérison, une délivrance, une victoire pour toute la semaine, pour tout le mois, pour toute l'année même. Parce que chacun de nous traverse des situations difficiles et la solution se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu au culte. Et la parole que nous devons écouter doit être la saine doctrine, la vérité. La parole de Dieu ne doit pas être habillée. Elle ne doit pas être choisie de manière à honorer ou glorifier quelqu'un ou élever sa propre personne. Le prédicateur ne doit pas se mettre dans une groupe de grands connaisseurs, des hommes intellectuellement assis et qui crachent son savoir sur le peuple. Ce n'est pas ça le message. Le message doit parler de Jésus, doit élever Jésus, doit entraîner les hommes à connaître, à découvrir qui est Jésus. Les théologiens disent que la bonne prédication est christocentrique, c'est-à-dire Jésus est au centre du message. Si vous allez dans une église et que le dimanche matin, le pasteur prend la parole et qu'il prêche et qu'il parle de lui-même, ses exploits, sortez de ce lieu, quittez ce lieu. Dieu n'est pas en cet endroit. Le message, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas le nombre de miracles que j'ai commis depuis que je suis pasteur. Mais c'est la parole de Jésus-Christ. Annoncer Jésus mort et ressuscité. Qu'est-ce qu'il veut pour toi, mon frère? Qu'est-ce qu'il veut pour toi, ma soeur? Ce matin, qu'est-ce que Jésus dit pour toi? Qu'est-ce que Jésus veut que tu sois? Quelle action tu dois mener pour que son nom soit élevé, son nom soit glorifié? Quel comportement tu dois avoir qui doit lui donner gloire et honneur, lui honorer? C'est ça le message, c'est ça l'évangile. L'évangile parle au cœur du pécheur. L'évangile amène le pécheur à reconnaître ses propres péchés et à se repentir pour être sauvé. L'évangile amène l'enfant de Dieu, le fidèle, à honorer Dieu, à glorifier Dieu, à chanter Dieu, à louer Dieu. Parce qu'il vient dans la maison de Dieu avec une situation difficile et compliquée. Les épreuves de la vie. Il faut qu'il trouve une parole qui va alors le libérer. Alors l'édifier. C'est pourquoi la Bible dit, édifions-nous les uns les autres. Alléluia. Mon frère, celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, ou qui est derrière toi, ou qui est devant toi, est-ce que tu le connais? Ça doit être un souci pour chacun. Est-ce que je connais celui qui est devant moi, celui qui est à côté de moi, celui qui est assis à côté de moi? Est-ce que je le connais? Peut-être que c'est ton ami, peut-être que c'est ton frère, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, que tu as connu. Mais qu'est-ce que tu fais pour ta personne? Est-ce que tu pries pour lui? Parce que c'est là l'expression de l'amour. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu t'intéresses à lui? Quand il a des soucis, est-ce que tu viens à son secours? Est-ce que tu l'entoures de grâce? Est-ce que tu le considères que c'est ton frère ou que c'est ta soeur ou que c'est ton ennemi? Parce que bien sûr, il y en a qui viennent dans la maison de Dieu pour avoir des ennemis, malheureusement. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Nous tous, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, moi je m'appelle au Père. Mais aussi le grand commandement, le plus grand commandement que je vous laisse. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils savent qu'ils auront des combats à mener. Ils auront des obstacles. Ils auront des luttes. Les gens vont l'ennemi va s'opposer à eux, le diable va s'opposer à eux, le diable va mélanger leurs pédales. Ils auront affronté la persécution. S'ils ne sont pas unis, ils vont se disperser. Aimez-vous les uns les autres.
Bien-aimés, donc il faut l'évangile, il faut la parole de Dieu. La prédication de la parole, l'enseignement doit être au centre de notre culte. Si mon frère n'a pas écouté, n'a pas entendu ce qui a été dit, il faut que tu sois capable de lui expliquer ce qui a été dit à l'église. Voilà ce qui a été dit aujourd'hui. Parce qu'il y a maintenant, on dit le péché qui ne savent même pas de quoi on a parlé. Et ce n'est pas normal. Retenez la parole de Dieu. L'enfant de Dieu doit retenir la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la louange, les chants. À un culte, nous devons chanter. Nos chants doivent édifier les frères, les sœurs, l'église de Dieu. C'est pourquoi les chants. Si quelqu'un vient chanter ici, et qu'il met sa personne devant pour faire croire qu'il est un artiste, il n'a pas encore, il n'est pas béni. D'ailleurs, son chant ne l'a pas d'onction. Parce que quand vous chantez, il doit y avoir une onction. Une onction, si vous-même, une onction dans la salle. Les gens doivent sentir quelque chose. Ce n'est pas le fait de chanter, de danser, non, non, non. Mais au fond du cœur, il y a quelque chose qui travaille le cœur, qui travaille l'esprit, à travers les paroles que vous prononcez dans votre chanson. Et vous pouvez vivre votre chanson. Comme je suis en train de prêcher, je vis ma prédication. Alléluia. Celui qui m'écoute, il sait que je suis en train de parler. Donc, votre chanson, vous devez la vivre. Si c'est les paroles de joie que vous prononcez, votre sourire doit sortir. Amen. Vous ne pouvez pas chanter quand quelqu'un est mort, ou quand vous êtes au funérail. Non. Il faut chanter avec joie. Parce qu'il s'agit d'édifier le peuple de Dieu, de parler au peuple de Dieu. Et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit élevé. Alléluia. Donc, il faut une musique. Et vous aussi, les musiciens, les instrumentistes, ce n'est pas le bruit. Le technicien qui est là-bas, ce n'est pas le bruit. Parce que le bruit, ça casse. La musique doit être fine, douce, harmonieuse. Parce que si le son dépasse les chants, on n'entend rien. Donc on n'aime pas au culte. Et c'est peut-être notre souci, vous qui êtes à la console. Est-ce que les chants qui sont chantés, est-ce que vous, le son que vous avez, que vous émettez, est-ce que les gens entendent les paroles? Parce que ce n'est pas la musique qui est le chant, qui est le. Ce ne sont pas les instruments qui font la musique. Ce sont les paroles. Et les instruments accompagnent la parole. Dites Amen. Dites Amen. Les instruments accompagnent la parole. Mais si les instruments dépassent la parole, c'est du bruit en fait. Ce n'est pas la musique. On fait du bruit. Parce que ceux qui sont là, qui doivent écouter les paroles pour alors adorer Dieu, n'écoutent plus. C'est la musique, c'est le son qu'on va entendre. Donc c'est le son qui va les faire danser. Quand on entend le son, on danse beaucoup. Chez nous, on peut taper dans l'âme seulement sans chanter, puis on danse. Amen. Donc la parole, elle doit être au-dessus. Elle doit être claire. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait plus la musique. On fait le son. Oui, dans le monde, les types de la terre se font les volets. Et puis les chanteliers. C'est pas la musique. La musique, ce sont les paroles. Et les paroles sont accompagnées par des instruments. Et quand on écoute, ça élève l'âme du Seigneur. Notre âme est élevée du Seigneur. Et ça nous entraîne dans l'adoration. Alléluia. Troisième chose, la prière. Au culte, nos prières doivent aider nos frères, aider nos soeurs. Quelqu'un vient à l'église
quelquefois, il est venu avec un fardeau. Quand on dit de prier un à un, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que prier un à un, quelqu'un va prier, son fardeau qu'il a, c'est le même fardeau que le frère a, mais il ne sait pas comment il va exprimer ça devant Dieu. Mais voilà une autre personne qui parle la parole et qui dit les mêmes choses. Il est là, mais il est heureux dans son cœur. Il est touché au fond de lui-même. Alléluia. Et la prière, nous devons prier. À travers la prière, l'Esprit de Dieu parle. Les dons spirituels. Et les dons spirituels sont des prophéties ou alors des interprétations du parler en langue. Quelqu'un parle en langue, l'autre interprète. Ou alors on parle de manière prophétique, directement. Tout cela doit se faire pendant le culte. On doit laisser la place à la parole prophétique, au don spirituel qui s'exprime. Et chacun doit être sensible à la direction du Saint-Esprit. Et quand on vient à l'église, le culte, pendant le déroulement du culte, celui qui parle en langue, il parle en langue pour tout le monde. C'est le temps de parler en langue, c'est pour tout le monde. Je vous donnerai un enseignement là-dessus. Mais brièvement, si tu as parlé en langue, il faut attendre les interprétations. Quelqu'un d'autre va parler pour interpréter. Il faut souvent éviter que quand tu parles en langue, puis tu interprètes. Nous sommes nombreux. Il faut laisser les autres faire aussi par amour fraternel. Parce que le culte, c'est pas comme ça que vous arrivez le culte. On est nombreux que Dieu a donné. Nous tous là, ici, tout le monde est bâti dans le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur dit de faire ça par amour. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit priez sans cesse. Nous devons prier. Prier. Et personne ne doit venir à l'église en fermant sa bouche. Non. Quand tu entres dans la maison de Dieu, dis quelque chose à Dieu. Même si tu ne sais pas prier, on t'a pas appris à prier, dis quelque chose. Dis à Dieu, oh Dieu merci. Parce que tu m'as donné la force. Au cours de la semaine, tu n'as rien fait pour moi. Mais au moins tu as permis que je quitte ma maison pour venir jusqu'à ici. Votre ne m'a pas commis. Voleur ne m'a pas agressé. Il faut lui dire merci. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la mort nous attend. Hier, c'était avant-hier, j'ai vu dans le journal une femme, un monsieur avec sa femme, ses enfants. Et hier, ils sont en train de courir sur la rue, tout simplement pour faire un peu d'espoir. Et le portier est venu vers la passer. Ils sont morts. Un putain chez toi pour venir jusqu'ici, la quelque chose peut arriver de grave. Nous devons louer Dieu sans cesse. À tout moment, nous devons le louer. Nous avons toujours eu des raisons de le louer. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont la bouche fermée. Ils disent, ça fait qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Quoi? Bon, voilà, il faut dire, oh Dieu bénit le pasteur. Dieu bénit le pasteur. Bénis le pasteur. Bénis-le tous les jours. Ça, c'est une prière. Comme tout le monde qui ne parle pas, moi, il y a besoin. Alléluia. Si le Seigneur de te bénir, d'ouvrir tes yeux, de t'éclairer, de te fortifier, de te renouveler, de te donner la force pour pouvoir lutter contre la force des ténèbres, contre ceux qui sont contre toi, contre ta foi. Prie, et Dieu va t'exaucer. Amen. Troisième chose, quand on vient au culte, quatrième, c'est pour être un bon modèle de disciple. Un bon disciple, un bon modèle. On fait dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, qu'on vient. Les païens ne viennent pas ici, ils vont ailleurs. Mais tous ceux qui entrent dans le temple, c'est parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Et ils viennent pour exprimer leur amour. Ils viennent pour exprimer leur amour au Seigneur, leur amour envers leurs frères, envers leurs sœurs. Dites que, prouvez qu'ils sont chrétiens. Oui, ils ne sont pas païens. Parce que les païens dorment.
Mais moi, si je viens ici, c'est parce que je veux prouver que je suis un enfant de Dieu. Dis Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Quelqu'un peut lire ça. Il dit, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Sois un modèle. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois être un modèle. Tu dois démontrer ton modèle de Dieu, d'enfant de Dieu. Le comportement spirituel doit t'animer. Tu ne vas pas venir. Et puis si un frère, une soeur a fait quelque chose, tu bavardes, tu cries sur elle. Non, un modèle de Dieu. Si ton frère a décliné sur ton pied, tu le suivre. Alléluia. C'est comme ça la foi peut-être un vie. Donc, si tu viens à la maison de Dieu, tu dois prouver que tu es un enfant de Dieu. Les autres qui ne viennent pas, qu'ils soient à la maison. Mais toi, tu es un fidèle, un disciple de Jésus. À cause de notre position de chrétien, nous devons être des modèles. Les dirigeants de culte et les prédicateurs, j'ai une influence immense sur ceux qui les regardent. Si vous avez eu l'honneur d'être ici et venir prêcher sur ce pupitre, c'est une grâce de Dieu. Amen. Donc pour cette raison, tout prédicateur ou responsable qui se tient devant l'assemblée doit prendre soin d'être un exemple de piété, d'humilité, d'honnêteté dans tout ce qu'il dit et dans sa manière de diriger l'Église. D'un côté, ils ne doivent pas endormir l'Église par une fausse spiritualité poussée par des comportements émotifs. Vous voyez, quelquefois, les prédicateurs viennent près de micro. Ils disent Dieu va vous bénir. Dieu a fait de Dieu. Sur quelle base Dieu bénit? La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. La bénédiction de Dieu a certainement pour un jour. Alléluia. Donc on ne va pas pousser les gens dans un sensationnel qui ne dit pas son nom. Si Dieu doit bénir le peuple de Dieu et qu'il a donné cette inspiration au Seigneur de Dieu, ça doit s'appuyer sur les paroles. Parce que la prophétie ne vient pas comme ça. Ça doit s'appuyer sur une parole. Et pour que cette parole soit reconnue comme prophétique, elle doit être accomplie. Parce qu'on reconnaît le prophète par l'accomplissement de ce qu'il proclame. Dites Amen. Si tu dis quelque chose, que la chose n'arrive pas, ne s'accomplit pas, c'est que tu ne peux pas dire ce qui vient de Dieu. Car Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Cinquième chose, renforcer les relations fraternelles pour servir Dieu. Un des buts clés du culte est de venir tous ensemble comme dans un seul corps. Être comme dans un seul corps. Nos relations, les uns avec les autres, doivent faire en sorte que nous formons un seul corps. C'est dans la parole de Dieu. Nous formons un seul corps. Pour cette raison, renforcer les relations avec les autres, voilà, avant et après le culte, est important. Quand nous venons dans la maison de Dieu, après le culte, on ne doit pas sortir et quitter et partir. Nous devons saluer notre frère, notre soeur, chercher à connaître celui que nous avons croisé que nous ne connaissons pas. Au moins saluer au moins 5-6 personnes avant de partir. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à faire ça? Qui est prêt à saluer son frère, à saluer sa soeur? À partir d'aujourd'hui, vous allez lever la main. Si vous ne savez pas au moins 5-6 frères avant de partir, vous allez pécher. On n'est pas des ennemis dans la maison de Dieu. On est des frères, on est des sœurs. Alléluia. C'est pourquoi on se met en groupe de famille. Et cette famille-là, c'est comme tu m'entends des choses, ça ne plaît pas au diable. C'est pourquoi depuis là, ça ne prend pas. C'est difficile.
Parce que si on donne ici, chacun de voir ce qui va se passer ici. Regardez-moi. Parce que le diable n'aime pas que les chrétiens se mettent ensemble. Le diable n'aime pas que les chrétiens se marient. Le diable n'aime pas que les chrétiens s'unissent. Il n'aime pas qu'ils soient ensemble. Parce que ça le dérange. Son objectif, c'est de doubler. Quand on est doublé, la mère est content. Quand on n'est pas content, la mère avec l'autre mine, il est content. Là où le site de Dieu n'est pas, c'est là où il se. Aussi, le culte ne peut pas bien se passer sans ceux qui utilisent leur don d'argent. C'est-à-dire, on va préparer le culte. Quand on vient le dimanche, vous voyez, ce dimanche, quand vous êtes arrivé, les chaises sont placées. N'est-ce pas? Qui a fait ça? Ça doit être la préoccupation de chacun. Chacun de nous. Parce que c'est la gloire de notre Père. En principe, on ne doit pas prendre quelques personnes pour dire vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Bon, peut-être par souci d'organisation. Mais sinon, chacun doit s'intéresser à la maison de Dieu, à la maison de Dieu. Quand nous venons qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, il faut approcher le pasteur pour que ça soit bien fait. Il faut approcher les responsables pour que ça soit bien fait. Amen. Quand vous voyez que dans les carreaux qui sont cassés, ce n'est pas normal que les carreaux soient cassés dans la maison de Dieu. Il faut approcher les pasteurs. On dit à la pasteur, les carreaux là c'est cassé. Pourquoi ne plus même pas la maison? C'est ton nom. La maison de ton père doit être jolie, ça doit être propre. Amen. C'est un exemple. On vient, il y a des choses qui sont mal faites. Et puis bon, on est là. Un jour, je suis allé, j'étais dans une assemblée. Il a plu la nuit, et puis devant la chaîne, il y a de l'eau. Et les gens sont venus à l'église, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre toutes ces pierres pour enlever l'eau. Et puis on va chacun aller s'asseoir sur son banc, et puis il regarde, le pasteur n'a pas venu prêcher. On va faire le truc pour aller là-bas. Mais je vois, il y a l'eau qui est là. Ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement fait mal. Je voulais aller prendre ces pierres pour venir en louer. Mais si je fais ça, c'est comme si je suis en train de mentir. C'est parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Tout le monde c'est comme si je suis en train de briser. C'est pas mon travail. Mon travail là, c'est la chair. Le souci. Donc, ça veut dire que ce que je suis là, que je laisse ici pour faire, ce n'est pas la faute. Donc, ce n'est pas la faute, mais c'est ma faute. Parce que s'ils ont compris, ils doivent me travailler avant que j'arrive. Et ce n'est pas mon temps, c'est le temps de Dieu, c'est la maison de Dieu. Donc c'est pourquoi je vous parle. Je veux votre rôle. Parce que la maison ici, ça nous appartient. Alléluia. 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 Que le nom de notre Dieu soit. La dernière, c'est laquelle? C'est quel numéro? Intégrer les membres dans la formation. Intégrer les chrétiens, les frères et les sœurs dans la formation. Une église qui ne forme pas ses chrétiens, ses fidèles, c'est une église qui ne va pas au ciel. Voilà. C'est tout. Parce que c'est l'enseignement qui permet aux chrétiens de s'asseoir dans la foi. C'est l'enseignement. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Quand tu dis à quelqu'un, au nom de Jésus, tu es malade, viens, on prie pour toi, tu vas te guérir, c'est facile. Mais quand quelqu'un va s'asseoir et puis on va l'enseigner, c'est difficile. L'esprit humain est toujours en combat avec l'esprit de Dieu. Or, l'enseignement de la parole, c'est une action de l'esprit sur la pensée de l'homme. Donc, c'est un combat.
Alléluia. Dis Seigneur, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je saisisse ta parole, que je saisisse ton enseignement. Je mets dehors tout esprit qui me tourne, qui divague mes pensées. Amen. L'enfant de Dieu doit être formé. L'Église doit former ses membres. Pour que chacun évalue personnellement comment il contribue au développement de l'œuvre de Dieu. Que chacun évalue sa propre personne. Il fasse un test. Comment je marche avec Dieu? Comment je suis? Est-ce que je fais des pas ou bien je fais des pas en arrière? Bien aimé, ce matin, voilà ce que Dieu me met à cœur de vous apporter. Que Dieu bénisse sa parole. Et que sa grâce soit sur vous. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Confions notre vie à Dieu, confions notre relation, notre communion, notre vie d'église, nos cultes au Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Notre roi, notre maître, ce matin, je viens à toi, je prie à toi. Nous voulons faire un culte qui est agréable à toi. Nous voulons faire un culte qui honore ton nom. Et pendant le culte, nous voulons faire les disciples. Nous voulons prêcher la parole. Nous voulons annoncer la parole. C'est pourquoi cette partie de l'enseignement qui a été donné est en main de grâce sur ton église, sur ton peuple, sur tes enfants. Et bénis tes enfants. Que chacun prenne conscience de son état. Et change de comportement, et change d'attitude, et considère que la maison de Dieu est sa propre maison, la maison de son Père, afin qu'il en prenne soin, et qu'il prenne soin de sa propre personne, et prenne soin de son frère, de sa soeur, pour son élévation, pour son éducation, pour sa stabilité spirituelle. Seigneur, que cela soit notre préoccupation, comme cela a été ta préoccupation. Lorsque tu nous as vus pécher dans le monde, et tu es venu nous sauver par amour. Tu t'es déployé, tu as déployé une grande puissance en envoyant Jésus à la croix. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.